Bonjour à tous. Une famille de 4 personnes jette 71 kilos d'emballages plastiques par an, des emballages qui ont un usage très bref et qui terminent pour beaucoup dans les océans. L'une des solutions pour lutter contre cette pollution, c'est de passer au vrac. De plus en plus de magasins le proposent. C'est vrai que ça demande de changer nos habitudes quand on va faire nos courses, mais le vrac offre de nombreux avantages et c'est ce qu'on va voir avec vous. Célia Renesson, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la cofondatrice et la directrice de l'association Réseau Vrac. Pour commencer, est-ce qu'on trouve aujourd'hui tous les produits en vrac? On trouve aujourd'hui quasiment tous les produits en vrac, alimentaires ou non alimentaires. Donc ça peut être aussi bien des céréales pour le petit déjeuner, des biscuits apéritifs, de l'huile, du vinaigre, des jus, du sirop, mais également de la crème pour le visage, pour le corps, du gel douche, de la lessive et aussi des croquettes pour animaux. Il y a quelques produits qu'on ne peut pas encore trouver pour des raisons législatives, comme les compléments alimentaires, l'alimentation infantile, les produits surgelés ou le lait. Le lait qui aujourd'hui en vrac doit s'acheter directement sur le lieu de production. Comment on fait pour pour connaître la composition, la provenance ou la présence aussi d'allergènes quand on achète en vrac? Il n'y a pas d'étiquette du coup? Il n'y a pas d'étiquette sur le produit, mais il y en a sur l'équipement de vente, le silo, le bac à pelle ou un grand bocal. Aujourd'hui, il y a des informations légales obligatoires dans le vrac qui sont comme la dénomination, la dénomination du produit, son état physique, si c'est un abricot sec par exemple, le prix au kilo. Pour tout ce qui est origine, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Pour le vrac, c'est obligatoire pour les produits bio en vrac. Les allergènes, c'est obligatoire, donc vous allez les retrouver. En revanche, la composition du produit ou les informations nutritionnelles ne sont pas obligatoires. Nous, on recommande fortement aux magasins de les afficher, mais c'est aussi le cas quand vous allez acheter votre jambon à la coupe ou votre fromage à la coupe. Vous Et n'avez pas de... justement, comment on fait pour la date de péremption dans ces cas-là aussi? Vous conseillez de le noter quand on rentre chez soi? Parce que ça, dans certains produits, vous parliez du jambon, ça peut être important. Voilà. Alors, cette information, elle est transmise oralement, normalement, chez votre boucher ou chez votre charcutier ou fromager. D'accord. Dans le vrac, elle n'est pas obligatoire. Donc, le magasin peut la mettre et nous, on recommande. Et dans ces cas-là, effectivement, de l'inscrire à la maison si on a envie. Après, vous avez les produits secs comme les pâtes, etc., Oui, qui ne qui ont se été périment pas. Ce ne sont pas des denrées C'est vrai. périssables. Les produits frais, c'est plus important, effectivement. On poursuit avec cette question. Est-ce qu'on peut faire nos courses avec nos propres contenants dans tous les magasins? Alors, depuis la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février de l'année dernière, c'est un droit pour le consommateur. Si le contenant qu'il apporte est manifestement propre et adapté, et si le magasin affiche les règles de nettoyage et d'aptitude de ces contenants-là. Vous disiez contenant adapté, c'est-à-dire que tous les contenants ne conviennent pas à tous les produits. Il faut faire attention quand même. Il faut faire attention, on ne va pas utiliser un contenant qui évoque l'alimentaire pour y mettre dedans un produit qui ne se mange pas, par exemple. D'accord, on fait attention. Regardons aussi un instant ces chiffres. 19% des foyers français consomment désormais en vrac. La première raison, c'est pour acheter la bonne quantité, puis pour réduire les déchets d'emballage et enfin pour acheter des produits plus naturels et plus sains. Célia Renesson, est-ce que vraiment les produits en vrac sont plus naturels et plus sains? Aujourd'hui, les produits qui sont proposés en vrac sont majoritairement bio, mais on peut trouver de tout, parce qu'en fait, le vrac, c'est un mode de distribution, ce n'est pas un produit. Donc, vous allez pouvoir trouver des produits un peu discount, mais des produits beaucoup plus élaborés ou de qualité. Après, ce qui est intéressant avec le vrac, c'est comme on peut acheter des ingrédients, des produits bruts, on peut du coup faire soi-même. Et en faisant soi-même, on maîtrise davantage la composition de ces recettes pour des produits cosmétiques ou aussi bien des recettes alimentaires. C'est-à-dire que les consommateurs de vrac sont aussi dans une démarche aussi plus naturelle finalement. C'est une recherche. En fait, la recherche, elle est de pouvoir mieux maîtriser sa consommation, mieux ce qu'on ingère ou ce qu'on met sur sa peau ou dans sa machine à laver comme une lessive, et de pouvoir aussi retourner à quelque chose de plus essentiel. On a aussi cette question, est-ce que le vrac coûte moins cher? Le vrac revient moins cher, puisqu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter une quantité imposée. Si vous avez besoin que 2 grammes de curcuma pour faire une recette, pourquoi devoir acheter un pot de 35 grammes de curcuma? Avec 2 grammes de curcuma, vous allez dépenser seulement 15 centimes, par exemple, plutôt que 3 euros pour un pot. Et aujourd'hui, on observe dans les épiceries vrac tous les jours des tickets de caisse à quelques centimes d'euros seulement. Donc, voilà, on peut davantage maîtriser son budget
Et quand aujourd'hui on arrive à la fin du mois et que ça peut être compliqué, le vrac offre cet avantage-là. En termes de conservation, quelles sont vos recommandations? Puisque justement, il n'y a pas d'emballage. Quand on rentre chez soi, c'est important de les mettre, de bien les conserver dans des bocaux, je ne sais pas, dans des... Oui, la première règle, ça va être surtout de ne pas utiliser les contenants qui ont servi au transport, comme les sacs en tissu ou les sachets Kraft. Donc on ne conserve pas ces produits dedans, on les transvase dans des bocaux en verre ou des boîtes en métal qui sont fermés hermétiquement. L'aspect hermétique est d'autant plus vrai pour les produits sensibles, comme les noix de cajou, les épices ou le muesli. Et on les conserve, comme tous les produits emballés ou autres, à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Dernière question, et rapidement, les grandes marques ont longtemps boudé le vrac. Elles commencent à s'y mettre. Comment on explique ce virage? Elles sont obligées? Il y a une loi qui les oblige maintenant ou c'est la tendance? Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense qu'elles attendaient qu'il y ait un marché qui se crée. C'est ce qu'a fait l'association depuis 5 ans. On a multiplié par 10 le marché de la vente en vrac, donc on a montré vraiment qu'il y avait un engouement. Ensuite, on a un cadre législatif favorable qui vient soutenir et encourager le passage au vrac. Et puis, de toute façon, elles sont obligées de s'y mettre parce que c'est ce que veulent les consommateurs. Et si elles ne veulent pas perdre leurs clients, elles sont obligées d'y aller. Merci beaucoup Célia Renesson d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'association Réseau Vrac et je renvoie ceux qui voudraient connaître encore plus d'astuces pour faire leurs courses en vrac vers ce livre que vous avez écrit, Vrac, mode d'emploi, c'est aux éditions La Plage. Demain, on parlera audition, comment prendre soin de vos oreilles. Vous n'avez pas bien entendu, je vous donne rendez-vous demain à 11h50 et j'attends vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr.